Un jeune chercherait à être embauché chez vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez de plus? Alors, je pense que notre facteur déterminant, c'est notre culture. La culture d'entreprise qui peut être décomposée en plusieurs choses. L'autonomie, la capacité à s'exprimer, à développer, à exploiter ses connaissances dès le début et la confiance que la société apporte aux jeunes embauchés. Et donc vous me parliez de vos valeurs? Donc, vous regardez ici nos valeurs et nos convictions, la confiance, je viens d'en parler, le respect, l'intégrité, l'excellence et l'innovation. Comme vous allez le voir un peu plus tard, vous allez voir que l'innovation a une grande importance dans la société et ces 10 dernières années, nous avons vraiment fait confiance à de jeunes ingénieurs pour réaliser ces avancées technologiques à notre échelle, évidemment. Alors si c'est pas indiscret de vous poser la question, quel logiciel vous utilisez pour connecter tout le monde dans cette usine? Alors, comme la plupart des industries aéronautiques aujourd'hui, on utilise SAP, ce qui nous permet de nous connecter pour la gestion des pièces, pour la gestion des hommes aussi, à tous les autres sites Collins. Donc, mais pour rebondir sur la question que vous me posiez précédemment, en plus du système SAP, nous avons développé un système qui est connecté à SAP, un système MES qui est propre à la société et qui a été développé par un jeune ingénieur. Comme je disais tout à l'heure, vous me posiez la question sur pourquoi vous feriez venir un jeune ingénieur. L'innovation pour nous c'est important et on a fait confiance à un jeune en 2018 qui a démarré le développement et qui, alors certes ça a pris plusieurs mois voire plusieurs années, et aujourd'hui nous avons ce système MES qui est déployé dans toute la société et qui nous permet depuis l'ouverture d'un ordre de fabrication jusqu'à la livraison de valider toutes les phases intermédiaires et de donner aux opérateurs toutes les données nécessaires pour réaliser leur travail. À Toulouse. À Toulouse. Et est-ce que ce même logiciel peut servir dans d'autres unités ailleurs? Nous sommes en train de le déployer sur Hambourg. L'activité commence dans quelques semaines et il y a des projets pour le déployer aussi sur d'autres sites Collins. Je vous remercie. Donc Patrick, nous sommes dans l'usine de Toulouse. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé de ce que fait Collins depuis 50 ans ici? Alors, ce que fait Collins depuis 50 ans, c'est l'intégration de systèmes propulsifs. Alors, ça se décompose en deux activités. L'activité parachèvement des moteurs et peinture et installation des éléments nacelles autour des moteurs. Et tout ceci, à la fin, forme un ensemble propulsif. Vous êtes ici devant notre moving line qui est inspiré du modèle automobile, c'est-à-dire que le moteur rentre en bout de chaîne et avance à une vitesse variable, ça dépend de nos besoins, et sort dans l'état que vous voyez actuellement. Et je voudrais vous expliquer ce que nous faisons au niveau de cette moving line, ou de cette chaîne mobile en bon français. Donc nous recevons un moteur dans un état que nous pouvons qualifier de nu et nous intégrons sur ce moteur tout un tas d'accessoires et de systèmes qui en fait lient le moteur à l'avion à travers le pylône. Et ce que vous voyez là, c'est la phase finale ou l'état final de ce que nous appelons un demountable power plant, c'est-à-dire un moteur qui est déjà équipé, une entrée d'air qui est peinte, et la peinture est faite ici, mais j'en parlerai un peu plus tard. Et sur la partie arrière, vous voyez la tuyère, tout ce qui est évacuation, et les accessoires qui sont au milieu. À la fin de ce processus, le moteur est amené ici, et le chariot que vous voyez devant vous passe sous le moteur et on y installe le moteur dessus de façon à le livrer chez Airbus à travers le portail qui se trouve derrière. Pour faire le lien avec le reste de la nacelle, je viens de vous présenter un moteur Pratt & Whitney avec l'entrée d'air, la tuyère et tous les accessoires. La suite ou le complément de ce moteur se trouve ici. Vous avez
ici prêt à être livré chez Airbus, ce que nous appelons un capot fan. Et nous avons ici la pièce maîtresse de la nacelle qui est un inverseur de poussée, c'est-à-dire qui sert à ralentir l'avion lors de l'atterrissage. Lorsque les roues touchent le sol, il y a un déploiement de cette partie-là vers l'arrière et une réorientation de l'air, du flux secondaire qui permet de ralentir l'avion. Bien évidemment, ça ne contribue qu'à environ 30%, le reste étant assuré par les freins. Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples d'axes d'innovation que vous avez implémentés dans cette usine à Alors je Toulouse? vais vous en montrer un qui en fait est simple, n'est pas de l'innovation pour le futur, mais qui est une innovation de tous les jours dans le cadre de notre programme d'amélioration continue. Ce sont ces clés intelligentes. Ces clés intelligentes, elles étaient sur le marché, mais nous les avons adaptées à notre propre besoin. Et ce qu'elles font, en fait, on a fait une proof of concept sur le site ici, et elles ont été développées par un nouvel ingénieur, un jeune ingénieur aussi, qui nous permet aujourd'hui, en fait, de contrôler et enregistrer tous les torques de serrage de tous nos boulons critiques sur les avions, sur les moteurs. Et derrière cela, on a évidemment derrière une volonté d'assurer une qualité totale et un niveau de qualité parfait. Ça, c'était un premier exemple. Est-ce que vous pouvez en citer un autre? Alors, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais nous avons beaucoup travaillé sur nos processus, en particulier du séchage infrarouge, qui est quelque chose qui a aussi été développé ici, dans la décennie qui vient de passer, et qui nous permet de réduire considérablement nos cycles de séchage de colle, et qui permettent aussi, dans le cadre de la peinture, d'assurer une excellente finition des couches finales. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'avion vert? Que fait votre usine de Colomiers dans le sens de l'avion vert? Il s'avère que nous sommes très impliqués, en fait, ces 2 dernières années, sur 3 programmes européens, dans le cadre de Clean Aviation, sur Switch et sur Airwing, et en ce qui concerne Clean Hydrogène avec le programme Cocolight. Donc nous recrutons et nous avons sur Toulouse maintenant une équipe engineering qui, dans le cadre d'un effort de groupe évidemment, participe pour la partie aérostructure à ce développement. Un parle d'un réservoir à hydrogène, ce qui, vous le savez, est un enjeu majeur pour les années à venir. L'autre parle d'un nouveau système d'ensemble propulsif avec un moteur qui se servirait de l'eau pour diminuer les émissions. Et l'autre parle d'un système qui améliorerait l'aérodynamisme au niveau des bords d'attaque de nos futurs avions. Voilà. Alors, quel profil vous recrutez ici à Toulouse, à l'usine de Colomiers? Alors, à l'usine de Colomiers, nous avons principalement une activité première monte et ingénierie. Dans ce cadre-là, nous sommes souvent en recherche de peintres, d'ajusteurs et de monteurs. Et aussi, d'un point de vue ingénierie, je vous parlais tout à l'heure des programmes européens. Nous continuons à étoffer notre équipe technique avec des ingénieurs, recherche et développement. Pour terminer votre question, nous avons aussi un autre site de l'autre côté, à Saint-Martin-du-Touche, qui est dédié au service après-vente. Dans ce cadre-là, nous avons un gros atelier MRO, réparation, d'éléments qui reviennent de compagnies aériennes, et nous avons en permanence des besoins d'ajusteurs pour cette activité-là. Nous avons aussi un gros centre de distribution de pièces de rechange, et souvent nous avons aussi des besoins au niveau de magasiniers ou préparateurs d'expédition de pièces.